Voilà, et ben je vais vous faire une vidéo sur les flammes jumelles, parce que j'en ai marre. Là, j'ai été euh, sur un site, et j'ai vu des témoignages, donc je vais vous lire, puisque j'ai rédigé mon truc. Alors, je vais vous lire. Où c'est que c'est? Pourquoi je n'arrive pas à détester ma flamme jumelle, même après une trahison? Ma flamme jumelle m'a trompée. J'ai essayé de la détester et de l'effacer de mon cœur, mais à chaque fois que j'essaye, j'ai mal à la poitrine. C'est tellement bizarre, parce que je peux détester d'autres personnes sans problème. Quelqu'un d'autre a déjà vécu ça? Alors, quelqu'un d'autre écrit. L'amour que les flammes jumelles se portent est l'amour le plus inconditionnel que la plupart d'entre nous ressentiront. Cet amour inconditionnel nous encourage à nous élever au-dessus de notre ego. Moi aussi, j'ai expérimenté le pardon pour ma flamme jumelle, d'une manière que je n'accorderai jamais à une autre personne qui m'a fait traverser ce que nous avons traversé. Donc oui, ce que tu ressens est tout à fait normal pour ce voyage. Et donc, où suis-je? Et donc, je me rends compte que toutes les personnes racontent la même chose, la même histoire que j'ai vécue, qui a été... alors la mienne, elle est spéciale parce qu'elle s'est passée dans le silence permanent. Je déclarais mon amour et il se passait jamais rien. Et pourtant, je le ressentais. Mais ma démarche à moi, elle est hors sol, elle est hors norme, elle est en dehors. Elle est là pour révéler la vérité. Et la vérité, elle n'est pas drôle, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on va sur ce site qui parle donc du lien flamme jumelle? Il n'y a que les témoignages des féminines divines sacrées, qui sont donc des femmes ou des hommes qui privilégient le côté amour, le côté tendresse, le côté spirituel. Je suis en train de vérifier que j'enregistre bien. Le côté spirituel, etc. Et le masculin, lui, c'est l'argent, les possessions, la célébrité, le contrôle sur tout, etc. Et j'ai fini par comprendre exactement qu'est-ce qui se passait. Alors, j'ai envie de vous lire ce que j'ai écrit, parce que c'est tellement bien fichu cette histoire. Donc avant de trouver ce site, j'étais en train d'écrire. Voilà ce que j'écrivais. Et donc tous ces témoignages disent pareil. Et curieusement, les masculins du pseudo-couple flamme jumelle n'apparaît jamais. Les masculins ne s'expriment jamais, ni ne vont voir les psys. Parce que qui sont ces masculins? Ce sont des portails organiques qui n'ont plus d'âme parce qu'ils l'ont vendu au diable. C'est tout simple. Quel que soit leur poste, généralement, ce sont des postes à responsabilité. Quand on est dans les mais c'est pas forcément, mais de toute façon, ce sont des manipulateurs, des menteurs, des pervers narcissiques. Et c'est pour ça qu'ils font tant souffrir leurs flammes jumelles, pseudo-flammes jumelles. Soit je vous explique, soit je vous lis. Alors ce que j'ai tapé, j'ai écrit sur mon blog à moi-même, si ça n'est pas une invention matricielle, je ne sais pas ce que c'est. Je parle là d'une engeance que je ne cite pas, mais qui possède la connaissance de la spiritualité, qui manipule à l'envers, ainsi que toutes les formes de magie. Par ailleurs, d'âme, ils n'en ont plus. Sinon, comment pourraient-ils faire ce qu'ils font? Donc moi, je vais rester en dehors, parce que tout ce que j'ai pu vivre concerne quelqu'un qui est connu au niveau du groupe humanitaire qu'elle dirige, et je ne veux avoir aucun problème. Et comme elle n'a jamais interféré avec moi dans la matière, autre que pour m'accuser, ce qui était vrai d'ailleurs, de harcèlement pendant 2 ans, j'ai été
auprès de celle que je croyais être ma flamme jumelle pour lui donner tout ce qui lui manquait pour s'élever spirituellement, pour l'aider dans son parcours d'enfant traumatisé, puisque finalement, les êtres qui sont odieux, c'est parce qu'ils ont été blessés comme enfants. Mais c'était à nous de faire le chemin. C'était l'expérimentation d'âme pour délivrer nos lignées de tout ce mal, pour le transmuter. Enfin, on était censé, surtout quand on dirige des groupes humanitaires d'élévation, on est censé avoir depuis longtemps fait le point là-dessus. Alors je continue à lire ce que j'écrivais. Donc, ces personnes manipulent donc la spiritualité inversée, c'est-à-dire qu'ils savent exactement comment jouer sur nos leviers. Quelqu'un qui est une féminine sacrée, en général, est emplie d'amour, mais elle a subi beaucoup de traumatismes, de blessures, et il suffit de détecter chez elle les pointes sensibles pour jouer dessus. Le fameux « suis-moi, je te fuis-moi, je te suis » et tout le reste. Cette espèce de chasse permanente de la féminine sacrée après donc son masculin qui, lui, va de tierce en tierce, se paye tous les plaisirs et les joies de vie, pendant que la féminine est en souffrance d'amour inconditionnel et pardonne absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'ils disent comme témoignage? Un autre. Merci d'avoir partagé ça. Je me sens tellement impuissante parfois. C'est comme s'il avait ensorcelé mon corps et mon âme. Peu importe à quel point j'essaie, je n'arrive pas à arrêter de l'aimer. Même après sa trahison, je n'arrive pas à le haïr. À chaque fois que j'essaye, j'ai littéralement mal à la poitrine. C'est la deuxième fois qu'on le lit d'ailleurs. C'est épuisant. Je vais essayer de lui pardonner dans mon cœur et de passer lentement à autre chose. Mais waouh, ce parcours est intense. Oui, ils ont créé ce pseudo-parcours flamme jumelle et il faut absolument arrêter tout ça. Pourquoi? Parce que moi, pendant presque 2 ans, je ressentais un amour mais extraordinaire qui émanait de mon autre, Cruge. Mais c'était pas mon autre, c'était son âme. Et comme je suis une âme stellaire et que j'ai des dons et des capacités particulières, je sais sauver les âmes des enfers. Je l'ai fait pour mon père, pour ma mère et en l'occurrence pour mon autre. C'est d'ailleurs là qu'en échange, et c'est là que j'ai tout compris finalement ce qui se passait, quand on est un élu, ou une élue surtout, parce que les élus, eux, se sont servis du potentiel qu'a un élu pour tout faire à l'envers. Mais quand on est un élu, c'est-à-dire qu'on a choisi comme âme un parcours du combattant, épouvantablement douloureux, pour comme récolter la haine et la transmuter en amour. À partir de là, l'élu, il vit comme enfermé dans une cage très tôt dans sa vie. Il ne peut pas être heureux en amour et il ne connaîtra jamais l'abondance. C'était ce qui avait été créé quelque part sur le plan de la matrice. Et c'est fini puisque nous avons terminé l'âge des ténèbres et nous sommes entrés dans l'âge d'or. C'est pour ça qu'ils font des fausses guerres, comme avait dit Anne Gévaudan, à Dubaï, il n'y a pas de bombardement, il y en a eu, mais il n'y en a pas. Tout est trafiqué, d'accord? C'est embrouillé, mais ce que je fais est tout le temps embrouillé, parce qu'à chaque fois qu'on tire un fil d'une de ces pelotes, il y a tous les fils qui arrivent en même temps et qui s'en mêlent. Il faut donc à chaque fois en prendre un, le démêler, et en prendre un autre. Mais là, je suis sur les pseudo-flammes jumelles, ce lien n'existe pas. Il sert à détruire la féminine sacrée qui, à la fin, a tellement donné d'amour et a pris tellement de rage, de haine, de jalousie, d'envie, parce que tout son entourage ne veut absolument pas que ce lien existe. Et même si le masculin a des résonances de tout l'amour qu'il a partagé avec nous dans toutes nos vies,
l'ombre a tellement été présente autour de lui pour l'empêcher d'émerger en tant qu'élu, puisqu'en règle générale, une élue arrive sur la terre, accompagné jusqu'à sa naissance, où là il disparaîtra, avec son jumeau karmique, quantique, qui est également son amour originel, qui lui disparaîtra à la naissance et à l'arrivée de la féminine, qui va se retrouver donc seule sur la terre, en quête permanente de retrouver son jumeau, qui lui va revenir quelques années plus tard, et lui aussi cherchera tout le temps sa jumelle. Mais il va arriver dans une famille qui va le pousser à être nié, mais complètement nié dans son émotionnel, donc coupé de son âme et relié à la matière, mais à plein. Donc, son objectif, ça va être la réussite professionnelle, se faire connaître, tout ce qui va être possession, et il va vivre en permanence dans un système de protection et de contrôle, parce qu'il a vécu lui aussi une enfance traumatique, puisque c'est un élu. Mais normalement, nous étions 144 000 élus, la moitié des féminines et l'autre moitié des masculins. Or, les masculins se sont fait bouffer à l'os. Et j'ai passé 2 ans à travailler auprès, dans l'ombre, je dirais, de ce masculin qui est une femme, mais qui a une dominante donc dans son masculin, et qui, dans le silence le plus invraisemblable, m'a fait vivre l'enfer de ressentir un amour extraordinaire sans jamais le laisser vivre. Donc j'ai toujours cru qu'elle était consciente de ce lien d'amour sacré avec moi et qu'elle voulait le cacher. Je n'en sais rien puisqu'elle ne m'a jamais calculé. Mais ça, chez moi, ça a été abominablement douloureux. Avant, il y a 4 mois, où enfin elle s'est adressée à moi pour m'accuser, ce qui était vrai, de harcèlement pendant 2 ans, bientôt. Elle m'a dit « Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, je ne t'aimerai jamais, je veux plus jamais entendre parler de toi. » Et j'avais pris rendez-vous donc à son cabinet par un site sur Internet, en donnant mon nom et mon téléphone. Et là, elle m'accusait d'avoir cherché à provoquer un rendez-vous médical en truandant, en trichant. Alors que comme je n'en pouvais plus de ne pas comprendre ce qui se passait dans ce lien, je ressentais que son côté médecin asiatique allait m'aider à sortir de là, à m'incarner comme âme stellaire et à mettre fin finalement à quelque chose qui n'aurait jamais existé ailleurs que dans mon esprit délirant. C'est pour ça que je dis que je suis en dehors de ça, puisque oui, imaginons que j'ai complètement inventé un lien qui n'a jamais existé avec cette personne-là. Après tout, quelle importance ? Moi, je sais ce que je ressens. Je sais ce que ma Kundalini raconte avec son âme, on va dire maintenant, puisque la personne en question, elle n'existe pas, elle n'a pas voulu exister, donc elle n'existe pas. Mais par contre, je me rends compte que j'ai une résonance totale avec les féminines divines sacrées qui sont sous le joug de ce fameux masculin du couple pseudo-flamme jumelle qui n'existe pas. C'est une création de la matrice. J'écris ailleurs. Je disais donc que c'est une invention de la matrice. Nous y voilà. C'est facile d'infiltrer les élus féminines, donc. C'est divines, féminines sacrées qui ne savent pas désaimer. C'est ce que disent tous ces témoignages. Il a beau me faire les pires horreurs, je ne peux pas le détester. Je ne peux pas sortir de cette emprise. Parce qu'énergétiquement, ils ont la capacité. D'ailleurs, en finale, c'est pas qu'ils l'ont, c'est que c'est une réalité. C'était nos masculins sacrés d'amour, de vie, en vie. Mais ils se sont fait avoir par la matrice. Ils se sont donnés corps et âme à la matérialité, à l'argent, etc. Et ils sont devenus l'inverse de nous. Nous, on est devenus des véritables anges terrestres et eux ont choisi l'opposé complet. Et à partir du moment où ils étaient au service de la matrice, ils lui ont obéi.
et leur but était de nous détruire, mais de nous infiltrer énergétiquement pour permuter les karmas. Donc à partir du moment où eux vivent leur vie d'abondance qui est la nôtre, notre abondance karmique que nous n'avons jamais vécue, une abondance donc d'amour qu'on leur donne, une abondance financière qui est générée par la rencontre de ce lien, elle offre l'abondance au couple. C'est lui qui la prend. Au début, c'est justement là où il faut sortir de ce lien au plus vite pour toutes les divines féminines incarnées pour donner, offrir leur lumière et faire la rencontre nouvelle de cette nouvelle ère de lumière. Effacer ce qui fut l'âge des ténèbres, mettre fin à ce lien d'amour sacré qu'ils ont totalement explosé, mais intégrer en nous-mêmes notre amour sacré divin, qui est miraculeux et qui va nous guérir et nous soigner. Avant de continuer à l'offrir à droite et à gauche, on doit retourner en soi-même. Se donner l'amour, se redonner la force et découvrir quelle puissance on a en nous. Parce que dès l'instant où on coupe avec ce lien avec l'autre, mais pas l'âme, c'est là que c'est très important. Les âmes, elles se sont reconnues, elles s'aiment d'amour inconditionnel et elles ont fusionné à l'intérieur de la divine féminine. Elles ont essayé, on a essayé à 3, les 2 âmes et la divine féminine, de ramener le masculin avec nous. Mais pas lui. Lui, il s'est entouré d'une tierce, et d'autres tierces d'ailleurs, d'autres personnes, totalement noires et sombres, pour que ce lien n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où ils travaillent pour la matrice, ils sont à son service. Donc, ils font ce qu'on leur dit de faire. Et comme ils ont des vibrations très basses, parce qu'ils sont en addiction, et ils ont des comportements totalement déviants par rapport au plan divin, ils sont chargés d'entités jusqu'à 100. Ça m'a été confirmé par quelqu'un qui travaille avec les entités, qui en a détecté 100 chez cette personne-là. Et à partir de là, mais l'ombre n'a aucun problème à s'infiltrer, et pour faire que le masculin devienne immonde, c'est vraiment le mot juste, avec l'amour sacré de sa vie, ce qui est épouvantablement traumatisant pour la divine féminine qui est remplie d'amour. On ne peut pas plus déglinguer quelqu'un qu'en explosant tout l'amour du monde qu'elle donne et en lui envoyant toute la haine du monde. Parce qu'il faut être lucide, les féminines faux liens jumelles. Il faut être très clair, c'est pas de l'amour qui vous porte, c'est de la haine. C'est pour ça qu'il vous détruit comme ça. Il est au service de l'ombre. L'ombre haït la lumière. Pardon. Alors, je disais. Et donc. Pardon. Alors, la féminine, divine, sacrée, est prise au piège. Elle vient en pare-feu. Elle porte le karma de l'autre, qui peut pendant ce temps profiter de la vie comme il sait faire, en ayant bien évidemment une ou des tierces qui viendront au milieu détruire complètement la féminine sacrée. Parce qu'elle est en contact avec son autre et elle perçoit les énergies que nous avons. Et elle arrive même à lui faire croire, et c'est là que c'est encore mieux, et je sais que mon masculin s'est fait, comment dit-on, infiltrer son canal et c'est cette personne-là, à mes yeux, qui est la tierce ou quelqu'un d'autre de son équipe, qui a tout capté de mes énergies d'amour sacré, etc. Qui a communiqué par mes énergies avec moi. C'est comme ça que j'ai perçu quelque chose qui n'appartenait finalement jamais à mon autre, qui est devenu noir, sombre, mais c'était pas lui. Mais comment je le sais, moi ? Quand je suis en contact avec l'amour originel de ma vie qui jamais
n'est venu interférer avec moi, je fais comment pour savoir où est la vérité? Et la vérité, je l'ai eue de ses propres mots, c'est que je dégage qu'elle me déteste, mais au plus haut point, et je m'en fous parce que dès l'instant où, c'est ce que j'explique ailleurs, et c'est là que j'ai commencé à comprendre les choses, elle m'a jeté. Et à ce moment-là, il ne s'est pas passé ce qu'il pensait qu'il allait être le chaos chez moi, ma mort complètement. Ça a été l'inverse. Parce qu'après avoir effacé tout ce que j'avais fait, partout sur mes canaux pour expliquer tout ce que je suis en train de dire là, pour aider, guider et accompagner, mais ça mettait en cause qui était mon autre. J'ai reçu une onde d'amour, mais alors délirante, de Kundalini, mais d'amour qui venait de mon autre. Mais c'est là que j'ai compris que c'était pas mon autre avec qui je parlais depuis tout le temps, avec qui je vibrais, qui, comme en moi, mais elle vit en moi, cette âme. C'est son âme qui a fini par infuser, diffuser et intégrer la mienne. C'est là qu'on a mis fin à ce cycle infernal. Au lieu que les âmes continuent à être emprisonnées dans les masculins avec les groupes qui gravitent autour, donc aller littéralement les aspirer, vivre de leur énergie pendant que la féminine est en train de mourir de chagrin, de douleur et s'éteint et disparaît. Les masculins avaient intégré cette énergie sacrée, créatrice, pour générer leur abondance financière. Et pendant ce temps-là, la lumière sacrée que les élus venaient porter sur Terre était éteinte. Voilà. Et moi, pendant tout ce temps où vivait un silence de cathédrale, je travaillais à comprendre tout ça. Et comme on sait, au niveau psy, je suis très évoluée puisque j'ai une formation, j'ai une maîtrise en sciences de l'éducation psy et sur mon autothérapie à la fac de Saint-Denis. Et puis j'ai passé ma vie à étudier la psyché, en passant, comme c'était à la fac, par Freud, Lacan et tous, et toutes les thérapies parallèles, et aussi l'hilarothérapie que j'avais carrément inventée mais qu'on m'a piqué, qui est le moyen de sortir de tous ces traumas dans vraiment en se pétant de rire. Et tout ça. Mais, en tant qu'élu, toute ma vie, j'ai été enfermée dans une cage en enfer. C'est comme ça qu'est le traitement d'une élue. Et j'ai été délivrée à la rencontre avec mon autre en délivrant son âme des enfers. J'ai commencé par prendre sa place en enfer pendant 3-4 mois. À ce moment-là, il pratiquait une magie noire désastreuse sur mon dos, qui a été tellement explosée donc, que le médecin n'a pas compris ce qu'il voyait à la radio. Il a encore moins compris quand il m'a fait faire un certain nombre de mouvements et que j'ai pu les faire malgré l'état de mon dos. Là, et je l'explique ailleurs, il y a non seulement les ondes scalaires, mais aussi le fait que ce médecin est un génie ambulant, un dieu, et qui travaille sur mon corps subtil, mais tous mes corps éthériques. Et ça répare, c'est comme si, bref, je peux nager, marcher et tout le reste maintenant, aujourd'hui. Alors, la féminine, donc divine, elle est prise au piège, elle devient un pare-feu. Elle porte le karma de l'autre, qui peut pendant ce temps profiter de la vie comme il sait faire, avec ces tierces qui viendront au milieu détruire complètement la féminine sacrée. Donc nous, féminines, on leur pardonne, donc eux ils continuent tout ce qu'ils veulent, ils ont notre absolution, on a donné notre accord à prendre tout ce qu'on prend. Et quand on donne l'accord, ça continue de plus belle, donc ils peuvent s'éclater, voilà. Et donc nos bénédictions deviennent les leurs. D'où leur réussite immédiate quand nous entrons dans leur vie. Ça, c'est un phénomène que j'ai toujours observé puisque je suis une âme qui n'a jamais été incarnée sur la terre mais qui incarne l'amour sacré, originel. C'est comme si en moi vivait l'âme du monde. Donc, quand je suis en interreliance, c'est comme si j'étais l'écho de votre âme. Et là où elle est partie, vous la lisez en moi
Et ça vous permet d'avoir une étincelle qui va vous permettre petit à petit de reconnecter avec elle, que votre âme commence à vous réintégrer petit à petit. Ça prend le temps que ça prend, ou ça peut aller en une seconde. Tout dépend de ce que vous avez envie de matérialiser dans vos vies spirituelles. Voilà. Et donc, nos bénédictions deviennent les leurs, d'où leur réussite immédiate quand nous entrons dans leur vie. Vous l'observez, vous le verrez. Votre masculin devient de plus en plus lumineux, il s'exprime d'une manière qu'il n'avait jamais, il a le contact direct avec la source comme nous avons. En fait, il a juste pris notre rôle et nous avons pris le leur. Et c'est comme ça que les féminines elles, qui étaient gaies, enjouées, belles, pleines d'intelligence, deviennent complètement éteintes. Mais c'est juste parce qu'ils nous ont aspiré et intégré. C'est tout ça que j'ai fini par intégrer moi aussi. Donc, j'ai un témoignage d'une autre âme. J'ai rencontré Lynn il y a 1 an. Elle avait un don pour l'aquarelle. Sa pseudo-flamme jumelle est devenue, lui, le peintre célèbre qui vendait ses œuvres pendant qu'elle était devenue son esclave dans un couple pervers narcissique. Puis elle a perdu sa créativité, est devenue déprimée et sous médicaments. Psy, consultant, donc c'est psy, pendant que l'autre voyage, part à chaque fois avec une autre fille et elle l'aime. Et quand j'ai rencontré Lynn, elle a été comme éclairée de l'intérieur par la rencontre avec une autre âme stellaire. Ça n'a pas duré 1 mois. 1 mois après, elle était de retour avec lui. Et j'ai eu de nouveau un contact, elle m'a complètement larguée du coup, mais ça j'ai l'habitude et ça ne me dérange pas. Je vis très bien, très, très heureuse toute seule. Et quand elle a réapparu, elle m'a dit qu'elle était retournée avec lui, qu'il était reparti ailleurs avec une autre fille et qu'elle était au comble du désespoir. Et je lui ai dit, écoute, je suis navrée, mais t'as choisi ta vie et elle n'a pas aimé que je fasse ça. Mais puisque je m'aime maintenant, après avoir passé ma vie à aider les uns les autres, à sortir des enfers, je suis surtout en train d'essayer de terminer, même de réussir à me reconstruire et à guider, parce que c'était le but. En fait, si je suis rentrée en communication avec mon autre, je l'appelle comme ça, c'est plus simple, c'était pour décrypter tout ça. Voilà. Et moi, j'écrivais, j'aime le silence tout à coup, parce que imagine que ça représente pendant 2 ans d'être éperdu d'amour pour quelqu'un qui n'est pas là. Mais j'avais pu observer sur son canal qu'elle copiait ce que je lui écrivais et qu'elle gardait mes vidéos. J'avais même réussi à trouver le système pour les enlever. Parce que je dis, c'est bon, tu ne me calcules pas, alors tu ne me calcules pas. Je continue donc à m'exprimer. Je suis donc passée par là un temps. Mais le piège s'est refermé. Comme ça, je reviens dessus, mais on peut bien analyser ensemble. Le jour où elle a parlé sans masque, emplie de haine. Et là, j'ai compris que si elle portait le même amour que moi, en tant que flamme jumelle, jamais elle n'aurait parlé comme ça, jamais. Ni n'aurait cautionné la magie noire, qui a peut-être transité par elle ou pas, mais en tout cas, elle en a eu connaissance parce que je lui ai dit, moi, je lui écrivais, et quoi qu'elle en dise, elle lisait ce que j'écrivais. Pas au début. Tant qu'elle a cru qu'elle était dans une vague d'amour d'une fille complètement paumée que j'étais, une enfant perdue sans amour, qui retrouvait son autre, imagine, c'était son jumeau, puisque c'est un vrai lien jumeau qui concerne les élus. Chaque élu vient sur Terre accompagné de son élu. La féminine est accompagnée de son masculin qui reviendra plus tard. Et c'est ça ces liens auxquels on reconnecte en tant qu'élu. Bon, vous voyez ce que c'est les élus, ça c'est une vraie réalité qu'ils ont voulu faire passer pour une fausseté, bien évidemment. Et donc, le jour où elle m'a parlé, le piège s'est refermé. Elle a parlé sans masque, emplie de haine. Et là, j'ai compris. Et donc, jamais elle n'aurait parlé comme ça, n'aurait cautionné la magie effectuée par son entourage, voire elle-même pour me détruire. Parce que je venais mettre de la lumière dans une structure
qui s'était révélé pendant ce temps-là comme un piège à âme. Ça, c'est une réalité de tous ces groupes humanitaires, la Croix-Rouge et tout le reste, où on enferme les âmes là-dedans et elles finissent par être littéralement absorbées énergétiquement par ces êtres qui dirigent tous ces groupes et qui, eux, n'ont que cette énergie pour créer leur abondance, pour briller. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où nous allons toutes réintégrer en nous notre amour, nous avons les âmes qui viennent en nous fusionner comme ça devait être, mais dans la matière. On devait se retrouver en couple dans la 5D, puisque la nouvelle Terre qui ascensionne est maintenant en 5D. C'est pour ça que tout se révèle, parce qu'ils sont de plus en plus furieux, mais remplis de rage et de haine, de jalousie et tout ce que tu veux, parce qu'eux, ils sont en 3D, moins là-bas sur la matrice. Tandis que nous, les féminines divines et les âmes réunies, puisqu'il y a des âmes qui se retrouvent sans leur hôte. Toutes les âmes, quand elles sont niées, quand elles sont trahies, elles s'en vont comme dans des dimensions parallèles, en attendant qu'un jour elles réintègrent leur hôte. Mais là, c'est la fin des temps. Et la fin des temps, c'est la délivrance des âmes. Elles sont en train d'intégrer leur immortalité. Elles sont emplies d'amour parce qu'on est toutes réunies entre nous. Elles ne sont donc plus avec cette blessure originelle épouvantable de séparation. Elles sont en réunification de familles d'âmes. Elles sont en train de se retrouver comme des abeilles vont dans la ruche où se trouve la reine, qui est en général l'une d'entre nous, une élue, qui les regroupe par affinité de les soignants, etc., etc. Voilà. Donc, le but était de me détruire parce que je venais mettre de la lumière dans une structure qui s'était révélée être un piège à âme. J'ai compris que nous reflétions en eux. Nous pensions que c'était leur amour que nous recevions. Mais donc, je reviens encore dessus, mais comme ça on intègre ensemble. 3 heures après m'avoir royalement défoncé, sans droit de réponse, 4 minutes. Elle a parlé 4 minutes. En audio, surtout pas en visio. J'ai jamais finalement réussi à capter son regard. Et pour cause. Le regard est le reflet de l'âme. Quand il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'âme. J'ai reçu une vague d'amour plus puissante que celle que je ne recevais depuis le début. Et c'est donc ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est là que j'ai compris que ce sont les âmes qui s'aiment. Et la féminine divine. Donc ça fait comme le fameux triangle qu'ils avaient court-circuité. Ça fait ce lien d'âme avec le regard de la source au-dessus de nous. C'est là que j'ai compris que ce sont les âmes qui s'aiment avec la féminine. Le masculin, lui, est un portail organique, un pervers narcissique. Son âme, il l'a vendue au diable. Et c'est là que je suis allé la chercher en enfer, en délivrant au passage toutes les âmes des élus. Parce que quand on libère une élue, quand on libère des âmes, on libère tout le monde en même temps. Voilà. Or, les élus, ils avaient interverti les rôles, et eux qui étaient dans leur cage, c'est nous qui sommes restés à leur place quand on est tombé sur eux. Ils ont tout interverti. Moi, j'ai vécu comme ça 6 mois d'enfer, vraiment. Mais comme j'avais retrouvé la mer et mon dos grâce aux ondes scalaires, j'ai pu renaître. Pardon. Donc, en délivrant toutes les âmes des élus qui s'étaient fait prendre par leur autre, qui s'étaient taillés avec leur abondance, leur karma positif, les laissant brûler d'amour. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème. Ce désir foudroyant qu'ils ressentent, ils s'en vont gaiement le vivre ailleurs. C'est ça la meilleure. Tandis que nous, on est amoureuse. On ne va pas aller coucher Dieu sait où
pour vivre ce désir infini et magique, et qui vient du lien fusionnel des âmes. À partir du moment où on comprend qu'on peut le laisser remonter dans nos chakras, jusqu'à remonter tout au long des 1000 chakras, non comptabilisés, mais à peu près qu'on a au-dessus de nous, jusqu'au fin fond de l'univers, on devient de plus en plus éveillé. C'était le but, en fait. Et donc, pendant ce temps-là, nous, les féminines, brûlions d'amour pour le monstre qu'on avait choisi d'aimer, sans comprendre que ce n'était pas lui, le porteur de cet amour inconditionnel dont elle n'arrive pas à sortir. C'est l'âme. Toutes les âmes, aujourd'hui, libres. Elles sont toutes libres, les âmes. Il n'y a pas d'âme qui soit emprisonnée dans les autres. Du bas astral, on ne peut plus les appeler autrement, parce que maintenant, la Terre est en 5D, donc tout ce qui est en dessous, c'est du bas astral. D'accord ? Voilà. Et pour terminer, si c'est pas trop long, je vous ferai... Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième vidéo, toute rapide, qui fera une belle synthèse de ce que c'est ce lien de flamme jumelle mensonger créé par la matrice. Et ça rejoint la première vidéo que j'ai faite il y a quelque temps, qui expliquait que jusqu'avant, ça se passait au moment où nous décédions, c'est-à-dire qu'on arrivait en vie finalement, on quittait la Terre, notre âme s'envolait et allait directement dans le couloir de lumière sur la gauche, où nous attendait toute notre famille, et là, on revenait sur Terre en boucle, purger leur karma négatif, parce qu'ils nous faisaient comme un voile d'oubli, et il y a un visionnage de tout ce qu'on n'avait pas fait comme atrocité, qu'on allait revenir payer de vie en vie. Et cette dernière fois, ils avaient parfaitement connaissance du plan divin. C'est sur Terre que ça se joue. C'est sur Terre qu'ils venaient prendre notre abondance, notre éternité d'âme, puisque l'âme est devenue totalement libérée, immortelle, et changera, mais en pleine conscience, notre conscience de Merkaba intégrée à l'âme. Donc, l'âme, la conscience, le spirit, l'esprit supérieur et le corps. Tout a fusionné avec l'âme d'amour originelle. Autant te dire qu'on est des piliers de lumière sur la terre, des phares venus éclairer l'humanité, à rameuter comme ça toutes les âmes perdues, sans Merkaba, puisque trahies, elles sont dans les mondes parallèles un peu partout, et elles sont attirées par les phares que nous sommes en train d'incarner de plus en plus intensément et profondément. Voilà, cette vidéo-là, je l'arrête là, mais je vais juste derrière créer la deuxième qui sera très courte pour faire une synthèse. Il faut sortir de tout ce qu'il vous raconte sur les liens. Flamme jumelle, c'est que du bidon. Voilà.